dire, aucun Béninois, en tout cas, qui s'intéresse à la vie du Bénin, qu'il soit sur le territoire ou qu'il soit en dehors du territoire, ne peut dire aujourd'hui que ce coup d'État-là n'était pas prévisible, vu la gouvernance de M. Talon, une gouvernance gangrénée de corruption, une gouvernance où l'exclusion et le musellement de l'opposition ont pris entièrement corps, une gouvernance émaillée d'arrestations arbitraires de tout genre, une gouvernance qui instrumentalise la justice, qui arrête des opposants, qui les condamne à des peines lourdes, une gouvernance qui contraint les fils et filles du Bénin à l'exil simplement parce qu'ils ne chantent pas dans la chanson de Patrice Talon. Confiance parmi les hommes en armes, l'armée, la police républicaine et autres. Vous imaginez le nombre d'années que ça va nous mettre à reconstruire cette confiance entre l'armée, son peuple, et entre l'armée elle-même et ses disciples. Donc, c'est dire que personne, en fait, ne devait pouvoir accepter qu'il y ait un coup d'État. Mais aujourd'hui, Patrice Talon, par son entêtement, par sa gouvernance chaotique, a amené des gens comme Tigri à vouloir en découdre. Et aujourd'hui, ne pas reconnaître que le problème du Bénin, c'est Patrice Talon, c'est alors se cacher le visage avec un doigt. Président de la République. Combien de morts de Béninois ont-ils perdu la vue à ce niveau-là? On nous a servi à travers le porte-parole du gouvernement qu'il y a eu au domicile de Patrice Talon un mort, un blessé, et qu'il y a eu d'autres nombreux blessés du fait que la bataille était vraiment rude et que les putschistes seraient partis avec avec les corps de leurs camarades morts. On est dans une bataille avec des blindés, d'après ce que Thévoïdre a dit. Et à quel moment alors ces putschistes ont eu le temps de ramasser le corps de leurs amis tombés au domicile du président de la République? C'est vraiment là où ces gens n'arrêtent pas, tous les jours que Dieu fait, de nous faire honte. Et ça explique que ce n'est pas des gens qui étaient préparés à être là où ils sont. Ça explique que ce n'est pas des gens qui ont une notion de ce que c'est qu'un État. Et dire aujourd'hui plus que jamais, il faut que la police et l'armée reprennent leur position, retournent à leur serment de protéger le peuple et non de le combattre, de le tuer. Aujourd'hui, avec l'appel qui a été fait des armées extérieures pour venir bombarder et tuer des Béninois, je suis sûre que l'armée elle-même, elle ne doit pas être fière d'elle. Hein. Elle ne doit pas être fière du travail qui s'est fait. Et c'est là où je veux parler des deux officiers haut gradés qui ont été libérés par les putschistes, qu'ils ont un devoir. Ils sont en mission pour que plus jamais cela n'arrive au Bénin, pour que plus jamais l'armée, au lieu de protéger le peuple, se mette du côté du tyran, se mette du côté d'un homme pour tuer et massacrer le peuple béninois. Bonjour, chers internautes de Biafrica Web TV. Depuis le 7 décembre, la situation sociopolitique s'est profondément dégradée, marquée par une tentative de coup d'État qui a ébranlé le Bénin. Comment en est-on arrivé à un tel niveau de tension institutionnelle et quels enseignements faut-il tirer pour l'avenir afin d'éviter de tels épisodes?
Pour en discuter, nous recevons Madame Ami Sessou Afo-Diobo, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Bonsoir Madame Afo-Diobo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Jules Dossou. Merci aussi d'être là pour nous et de nous permettre de temps en temps de donner de la voix dans la vie politique de notre pays, même si nous sommes loin du pays. Grâce à vous, nous arrivons quand même à avoir des informations et aussi à donner des informations. Et donc, à intervenir sur le cours politique de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu bénisse toutes ces œuvres-là. Et je prie le Seigneur de faire en sorte que tout ça soit une école pour chacun de nous, pour chaque Béninois, parce que la vie est une école. Et vous participez ainsi donc à la formation de cette école de la vie que nous menons ensemble. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je parlais tantôt du 7 décembre passé. Comment avez-vous vécu personnellement cette journée? Hmm. Ben, merci aussi. En fait, le 7 décembre, vu le décalage horaire, je n'étais au courant de rien. En plus, c'était un dimanche. C'est seulement aux environs de 8h30 que j'ai pris mon téléphone et que j'ai vu plus d'une centaine de messages. Ça m'a donné d'abord peur. Je me suis dit, est-ce que j'ai un problème en famille? Et quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était malheureusement ce coup d'État-là qui était en cours. Et bon, à la fin, les informations nous sont parvenues comme quoi le coup d'État a été déjoué. Alors, je vais être honnête pour dire que j'ai été très ébranlée par ce coup d'État qui a été déjoué. Ébranlée parce que depuis plus de 50 ans, notre pays n'a plus connu des turbulences extrêmes de ce genre. Et je me posais la question de savoir dans quel état se trouvaient les Béninois qui sont sur le sol. Et au fil des heures, les informations nous sont parvenues comme quoi la situation aurait été maîtrisée malheureusement pas par les forces armées du Bénin, mais grâce à l'intervention, je ne dirais pas l'intervention, à l'invasion des forces étrangères. Et vous savez, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a extrêmement d'inconnus du terrain et ça va dans tous les sens. Donc, j'ai été euh, triste pour mon pays que nous puissions faire ce recul-là, que tous on pensait révolu. Aucun Béninois ne pensait que un coup d'État surviendrait encore dans notre pays après la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Et je suis sûre que, comme moi, beaucoup ont été ébranlés. Et aujourd'hui, je voudrais donc m'incliner sur les pertes en vies humaines, sur la mémoire de nos disparus, qu'ils soient loyalistes ou qu'ils soient putschistes. Et nous faisons notre deuil vaille que vaille, d'autant plus que jusqu'après une semaine, il n'y a toujours pas un nombre exact de disparus, de morts. Tout est caché au Bénin. Et donc, je m'incline devant leur mémoire et je prie le Seigneur de les accueillir dans son paradis et que les familles qui ont été endeuillées reçoivent par ici mes sincères condoléances. Et seul Dieu fortifie, Dieu les fortifiera, Dieu les aidera à passer la douleur intense qui est la leur en ce moment.
J'ai observé que après ce coup d'État manqué, et on le savait déjà, hein, on se savait tous des hypocrites, mais j'ai observé malheureusement une montée de l'hypocrisie à un degré que je n'ai jamais imaginé. Les voix se sont élevées pour condamner le coup d'État, ce qui est tout à fait normal. Chacun agit comme il entend. Et tous, autant qu'ils sont, que ce soit les autorités politiques, les autorités à tous les niveaux, les intellectuels, la société civile, tout le monde s'est fendu de communiquer pour condamner le coup d'État, condamner le colonel, le lieutenant-colonel Tigri et ses hommes. Moi, tout en n'étant pas adepte de la cession au pouvoir par un putsch, par un coup d'État, euh, je me pose la question de savoir pourquoi un coup d'État 50 ans plus tard? Pourquoi le lieutenant-colonel Tigri et ses hommes ont-ils décidé de passer à cet acte extrême? Pourquoi? Et à cette question, tous les Oui, Béninois devraient pouvoir répondre. c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Quels sont les facteurs, selon vous, politiques ou sociaux, qui auraient conduit à cette tentative de coup d'État? À vrai dire, aucun Béninois, en tout cas, qui s'intéresse à la vie du Bénin, qu'il soit sur le territoire ou qu'il soit en dehors du territoire, ne peut dire aujourd'hui que ce coup d'État-là n'était pas prévisible, vu la gouvernance de M. Talon, une gouvernance gangrénée de corruption, une gouvernance où l'exclusion et le musellement de l'opposition ont pris entièrement corps, une gouvernance émaillée d'arrestations arbitraires de tout genre, une gouvernance qui instrumentalise la justice, qui arrête des opposants, qui les condamne à des peines lourdes, une gouvernance qui contraint les fils et filles du Bénin à l'exil simplement parce qu'ils ne chantent pas dans la chanson de Patrice Talon. Une gouvernance qui est devenue un État policier, un État dictatorial, un État, une gouvernance qui détruit la démocratie, l'État de droit, le vivre ensemble, une gouvernance qui a à sa solde la justice, qui l'instrumentalise à son gré, une gouvernance qui utilise l'armée contre le peuple, l'armée et la police, qui étaient donc censés protéger le peuple, sont aujourd'hui dressés contre le peuple. Une gouvernance où les Béninois perdent au jour le jour leur emploi, des retraités forcés dans l'armée, des licenciements abusifs à tout niveau, les paysans qui produisent et qui ne sont pas libres de vendre leurs produits au prix qui leur convient, ni où cela leur convient de vendre leurs produits. Une gouvernance qui, pour empêcher les producteurs d'aller vendre au mieux disant, instaure ou installe des granites tout autour des frontières pour empêcher les paysans qui n'ont pas été, qui n'ont pas produit
parce qu'ils auraient été sponsorisés par le gouvernement, ils ont produit par leurs propres moyens et qui ne peuvent pas aller les vendre. Une gouvernance qui, quand les populations ou les paysans s'entêtent à ne pas vendre à Patrice Talon et à ses sociétés leur production, sont tués à bout portant par la police, par l'armée, par les forces qui sont censées les protéger. Et donc, tout ça, tout ça a amené le peuple à ne plus être en harmonie avec la gouvernance dite de la rupture. Petit à petit, petit à petit, les exactions continuaient et s'aggravant. Il y a eu des hommes courageux, même si je ne suis pas adepte des coups d'État, personne n'avait plus jamais pensé, moi, même moi qui parle, je n'avais plus jamais pensé qu'un coup d'État pouvait survenir au Bénin, malgré la dictature qui s'est installée depuis quelques années. Mais il faut dire que ces hommes-là ont été courageux de vouloir libérer le Bénin. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont pris leur courage à deux mains pour vouloir libérer le pays. Les coups d'État, ça recule. Aujourd'hui, on nous dit que le coup d'État a été déjoué, mais nous sommes allés en arrière de plus de 50 ans. Le temps de reconstituer cette armée qu'on nous dit divisée aujourd'hui, le temps de remettre la confiance parmi les hommes en armes, l'armée, la police républicaine et autres. Vous imaginez le nombre d'années que ça va nous mettre à reconstruire cette confiance entre l'armée, son peuple, et entre l'armée elle-même et ses disciples. Donc, c'est dire que personne, en fait, ne devait pouvoir accepter qu'il y ait un coup d'État. Mais aujourd'hui, Patrice Talon, par son entêtement, par sa gouvernance chaotique, a amené des gens comme Tigri à vouloir en découdre. Et aujourd'hui, ne pas reconnaître que le problème du Bénin, c'est Patrice Talon, c'est alors se cacher le visage avec un doigt. Donc, voilà ce que je peux dire pour dire qu'il y avait un ingrédient bien, bien concocté, hein, des situations bien élaborées qui étaient là pour créer le 7 décembre. Voilà pourquoi le 7 décembre, même s'il nous a surpris, n'a pas été quelque chose que nous ne voyions pas venir parce que les populations ne peuvent plus aujourd'hui manifester, elles ne peuvent plus dire quand elles ne sont pas d'accord parce qu'on leur met l'armée et la police dessus pour les tuer, les massacrer, les arrêter, les envoyer en exil. Et quand tout ça est réuni, ne soyons pas aujourd'hui surpris de voir qu'il y a des gens qui voulaient en finir avec cet état de choses. Et donc, moi, je dis, tout en n'étant pas adepte, je le répète, des coups d'État, de la cession au pouvoir à partir d'un coup d'État, je dis que ces gens étaient venus là, très courageux, voulant donc libérer le pays. Malheureusement, déjoués ou pas déjoués, nous sommes retournés plus de 50 ans en arrière. Et le tissu social étant donc complètement décousu, il nous faudra beaucoup de temps pour le reconstruire. Parce que la confiance entre le peuple et ses dirigeants n'existe plus. La confiance entre l'armée et le peuple qu'elle est supposée protéger n'existe plus. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Est-ce qu'on peut dire que, vous parlez d'un recul de plus de 50 ans, que les institutions ont une part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui? Bien sûr que les institutions ont une très, très grande part dans ce que nous vivons, d'autant plus qu'elles ont arrêté de fonctionner. Elles ont arrêté de servir la République et elles se sont mises à servir un homme.
qu'on parle de l'Assemblée, vous voyez vous-même comment ça se passe. Que nous parlions de la Cour constitutionnelle, vous voyez comment ça se passe. De la Cour suprême, de la justice, de l'armée. Toutes ces institutions se sont religieusement rangées aux côtés d'un seul homme qui, de mon point de vue, a perdu le nord parce qu'aucun président nulle part sur la terre ne peut foncer droit dans le mur comme ça, entraînant avec lui tout un peuple. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre. Tout le monde doit être dans les rangs et le suivre dans ce que je peux appeler une folie meurtrière. Et tout le monde ne peut pas non plus le faire. Il y a des gens qui, à un moment donné, se regardent dans le miroir et se disent, il y a quelque chose à faire et nous devons le faire. D'autant plus que les populations aujourd'hui ne peuvent plus manifester pour dénoncer les abus du pouvoir. Alors, l'armée, moi je crois qu'elle était dans son rôle de protection du peuple. Malheureusement, c'est par un coup d'État et il a été déjoué. Et je continue de dire que nous sommes retournés 50 ans en arrière. Mais si on revient toujours à cette journée du 7 décembre, comment appréciez-vous la réaction des autorités béninoises en place face à cette tentative de coup d'État? Les autorités béninoises, jusqu'à présent, je n'ai entendu que trois personnes. Patrice Talon lui-même, son ministre de l'Intérieur et le colonel, le sacré colonel Tevoidre. En dehors d'eux, il n'y a pas une autorité en fonction qui ait pris la parole pour parler du coup d'État, sauf les marches payées et sponsorisées que nous voyons que les uns et les autres appellent de toutes parts. Aucune autorité n'a parlé. Et peut-être encore, bon, je ne sais pas s'il est une autorité, le porte-parole du gouvernement qui vient juste lui réciter ce qu'on lui a dit de réciter. Et donc, Patrice Talon, je l'ai vu prendre la parole le dimanche 7 au soir, mais ce n'était pas la parole d'un homme sage. Il est toujours sur ses grands chevaux. Il croit qu'il s'en est sorti et que donc il peut continuer de narguer le peuple béninois. Et ça n'a pas raté la preuve. Les arrestations ont commencé. On fait un coup d'État. Les militaires font un coup d'État qui a été déjoué. Et c'est des civils qui doivent payer pour le coup d'État orchestré par des militaires. Je ne sais pas comment on explique ça. Azanaï, vendredi dernier, a été arrêté. Je crois que c'est lundi ou dimanche, samedi, le fils de l'ancien président Yahi Boni a été arrêté. Et on dit toujours que c'est dans le cadre de ce coup d'État qui a été déjoué. On nous a dit qu'on a arrêté des putschistes. Combien a-t-on arrêté? Personne ne sait. On nous a dit qu'il y a eu des morts, puisqu'il y a eu une bataille rangée au domicile du président de la République. Combien de morts de Béninois ont-ils perdu la vue à ce niveau-là? On nous a servi à travers le porte-parole du gouvernement qu'il y a eu au domicile de Patrice Talon un mort, un blessé, et qu'il y a eu d'autres nombreux blessés du fait que la bataille était vraiment rude et que les putschistes seraient partis avec avec les corps de leurs camarades morts. On est dans une bataille avec des blindés, d'après ce que Tevoidre a dit. Et à quel moment alors ces putschistes ont eu le temps de ramasser le corps de leurs amis tombés au domicile du président de la République? C'est vraiment là où ces gens n'arrêtent pas, tous les jours que Dieu fait, de nous faire honte. Et ça explique que ce n'est pas des gens qui étaient préparés à être là où ils sont. Ça explique que ce n'est pas des gens qui ont une notion de ce que c'est qu'un État.
le colonel Thévo Edré nous a dit que la bataille a été rangée, les putschistes avaient leur blindé, eux-mêmes ils sont venus avec leur blindé et que ils avaient commencé un travail qu'ils ont tellement bien fait. Ils ont tellement bien fait le travail, mais pourquoi Patrice Talon s'est-il senti d'appeler les armées étrangères pour venir envahir notre pays? Pourquoi? S'ils avaient si bien fait le travail, eux, les loyalistes, pourquoi est-ce que Patrice Talon s'est trouvé obligé de faire bombarder le Bénin par des avions français? C'est pas moi qui le dis. La France a reconnu avoir fourni euh, de la surveillance, de l'observance, de la logistique. Et cette logistique passe par des avions de combat, des opérations nocturnes ciblées et des frappes sur le Bénin. Il y a le Nigeria aussi qui a été appelé, qui a fait rentrer, il paraît, des centaines de militaires sur le sol béninois. Il paraîtrait que la Côte d'Ivoire, ça c'est Thévo Edré qui le dit, de toute façon tout ce que j'ai dit là a été dit par Thévo Edré, que le colonel Thévo Edré, que la Côte d'Ivoire, des avions seraient venus de la Côte d'Ivoire avec des secours français pour les aider donc à maîtriser la situation, une situation que eux-mêmes déjà, un travail que eux-mêmes déjà étaient en train de faire si bien. Donc aujourd'hui, le Bénin est envahi. C'est un pays sous tutelle. Le Bénin, à travers l'appel de Patrice Talon à ses amis, le Bénin est sous tutelle. Le Bénin n'est plus un pays souverain depuis le 7 décembre 2025 au soir où Patrice Talon a trouvé l'ingénieuse idée de faire appel à des armées étrangères pour venir occuper notre territoire. Ces armées sont là aujourd'hui. Elles partent quand? Qu'est-ce qu'elles nous coûtent? Combien elles coûtent au Bénin, au budget béninois? Elles sont là pour combien de temps? Parce qu'on apprend aujourd'hui que l'armée est divisée, l'armée béninoise est divisée, qu'elle s'était plus ou moins rangée déjà du côté des putschistes. Et est-ce que, comme je le disais tantôt, le colmatage de tout ça là, qui doit prendre du temps, est-ce que cette invasion du Bénin provoquée par Patrice Talon va durer éternellement? Pendant combien de temps sont-ils là? Nous avons dit que dans le nord du Bénin, il y avait l'armée française qui s'était installée et que ça, c'est une autre forme de recolonisation. On ne nous a pas écoutés. Patrice Talon faisant toujours à sa tête. Et cette armée-là, on nous dit venir de Côte d'Ivoire, ce renfort venu de Côte d'Ivoire, on se demande s'il est venu de Côte d'Ivoire, on nous prend pour des personnes inintelligentes. S'il y a une armée avec des avions de combat sur notre propre sol au nord du Bénin, pourquoi est-ce que on serait amené à appeler une autre armée française toujours venant de Côte d'Ivoire pour venir bombarder les Béninois? Je suis sûr que ce n'est pas que des militaires qui sont tombés sous ces bombardements. Il y a aussi des victimes civiles. Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous montre aucune photo de ces bombardements, aucune photo de ces mutins qui ont été neutralisés selon eux, aucune photo des victimes collatérales. On ne nous montre même pas la maison de Patrice Talon qui a été le terrain d'une bataille rude avec des blindés. Tout est sous anonymat. Rien n'est révélé aux Béninois. Est-ce que nous sommes vraiment encore dans une république? Et au lieu de chercher à régler ces problèmes, non, on continue d'arrêter, d'emprisonner, parce que
Nous sommes sous un régime totalitaire, un régime de folie qui veut broyer tous les enfants du Bénin. Donc, les autorités, voilà ce qu'elles ont dit. Mais moi, les autorités, ce qu'elles ont dit, ça, c'est leur mensonge qu'elles ont cousu pour servir au peuple. Mais ce qui me rend plus triste, c'est le comportement des hommes qui ont dirigé une fois le Bénin, qui ont été ministres, qui ont été présidents de cour constitutionnelle, qui ont été présidents de cour suprême, qui ont été des hauts fonctionnaires de l'État, qui ont occupé des positions importantes dans la direction de la gouvernance de notre État, qui viennent, qui condamnent, qui sont assis dans leur fauteuil, dans leur salon, qui condamnent, et puis ça s'arrête là. Oui, ils ont le droit de condamner. Mais qu'est-ce qui nous a amenés à là? Il faut le dire, le peuple a besoin de savoir. Parce que c'est maintenant ou jamais où il faut parler à Patrice Talon pour qu'il comprenne. On nous a dit qu'il s'est transformé en commandement militaire pour suivre lui-même les opérations. C'est vraiment, c'est triste qu'on nous serve des choses comme ça en 2025. Mais maintenant, il est temps de faire le point. Et il faut que ces personnes qui se sont donc prononcées pour condamner se prononcent maintenant pour dire voilà pourquoi c'est arrivé. Et c'est là où l'hypocrisie des Béninois est devenue quand même quelque chose de très dangereux. Parce que si Pascal Tigri et ses hommes avaient réussi, c'est les mêmes là qui auraient été les tout premiers, je dis bien les tout premiers, à leur adresser leurs félicitations. Tout ça, c'est des leçons pour Patrice Talon. S'il peut apprendre encore de ces événements du 7 décembre, je crois que ce serait une très bonne chose pour lui. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde et tout le monde en parle, le monde entier. L'humiliation que Patrice Talon a fait subir au peuple béninois n'est pas proche de s'effacer de sitôt. Donc, je dis, moi, j'en veux à ceux qui condamnent et qui ne disent pas, qui ne dénoncent pas la source de ce coup d'État. Vous condamnez, vous êtes libre de condamner, mais pourquoi il y a eu coup d'État? Pascal Tigri et ses hommes ne sont pas des malades mentaux. C'est le cri, c'est les pleurs, c'est les appels du peuple qui les ont amenés à cet acte extrême-là que nous ne souhaitons plus pour notre pays. Il faut le comprendre et il faut le dire et il faut le dénoncer. Voilà ce que je peux dire de ce comportement qui est le nôtre, malheureusement. Et dire aujourd'hui plus que jamais, il faut que la police et l'armée reprennent leur position, retournent à leur serment de protéger le peuple et non de le combattre, de le tuer. Aujourd'hui, avec l'appel qui a été fait des armées extérieures pour venir bombarder et tuer des Béninois, je suis sûre que l'armée elle-même, elle ne doit pas être fière d'elle. Hein. Elle ne doit pas être fière du travail qui s'est fait. Et c'est là où je veux parler des deux officiers haut gradés qui ont été libérés par les putschistes, qu'ils ont un devoir. Ils sont en mission pour que plus jamais cela n'arrive au Bénin, pour que plus jamais l'armée, au lieu de protéger le peuple, se mette du côté du tyran, se mette du côté d'un homme pour tuer et massacrer le peuple béninois. Et je veux dire aussi que si les deux là ont été libérés, peut-être qu'ils sont plusieurs, j'en sais rien, mais au moins c'est des deux là qu'on nous parle, c'est un message qui a été envoyé à Patrice Talon pour dire que l'armée est une armée
qui est solidaire avec elle-même. Ils auraient pu tuer les deux officiers-là, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que l'armée reste l'armée et qu'il faut que l'armée elle-même se rende à cette évidence et se repositionne. C'est vrai, il paraît qu'on leur donne beaucoup d'argent. Et effectivement, si ce n'est pas beaucoup d'argent, comment vous comprenez que des hauts gradés se couchent comme des larbins, comme ça, alors que leur rôle est ailleurs? C'est parce qu'ils sont intéressés d'une manière ou d'une autre. Ils se taisent. Quand on les envoie massacrer le peuple, ils sont les premiers. Et ils oublient qu'ils ont de la famille dans ce peuple-là. Ils oublient qu'ils se font mal à eux-mêmes. C'est parce que effectivement, notre armée est devenue corrompue que Patrice Talon joue comme il joue. Notre armée est devenue corrompue, il faut le reconnaître. L'armée dahoméenne est devenue béninoise. Dans les temps où je regarde là, Talon n'aurait pas fait 1 an. Il y a longtemps qu'on l'aurait déjà enlevé de là. Mais notre armée est corrompue. Un coup d'État, on nous dit que c'est un groupuscule d'hommes. Et ils ne sont pas venus à bout de ce groupuscule d'hommes. Il a fallu qu'on appelle des troupes étrangères pour venir envahir le Bénin. Nous devions avoir honte. Et chaque Béninois devrait avoir honte, entrer en lui-même et trouver les solutions pour que ça là ne se reproduise plus. Les Béninois, c'est pas des gens méchants. C'est des gens qui veulent gagner simplement leur vie. C'est pas des guerriers, c'est pas non, des revanchards, non. Ils veulent juste la paix et le pain. Et c'est ça qu'on leur refuse. À côté, on leur fait miroiter des infrastructures. Et après, aucune infrastructure ne vaut l'âme du peuple béninois. Aucune. Et chaque président qui passe joue sa partition et s'en va. Et un autre vient et continue. On ne peut pas, à cause des infrastructures, penser que les Béninois doivent être massacrés tous les jours. Mais pour qui alors on construit les infrastructures? Tout ce qui est fait là, qu'on nous miroite. Combien de personnes du Bénin, des 14 millions, des 13 millions, viennent circuler? Il n'y a que Cotonou. Il y a des gens qui n'ont jamais connu Cotonou, qui sont dans le Bénin profond. Donc, moi, je crois que les militaires ont un rôle très important à jouer. Il faut qu'ils aillent, qu'ils retournent dans les casernes, qu'ils reprennent leur bonne position, qui est celle de la défense du peuple béninois. Et non le rôle de venir tuer, massacrer, dès que Patrice Talon leur en donne l'ordre. Vous parliez tantôt des arrestations. On a appris aussi toujours dans le sillage de cette tentative de coup d'État qu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été émis contre deux de nos compatriotes, Kemi Seba et puis Sabisira Korogone. Quel sens on peut donner à ces mandats d'arrêt selon vous? Bon, moi, mandat d'arrêt, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais c'est tellement farfelu. C'est tellement farfelu que si c'est Kémy Seba et Korogone seulement qui sont ciblés par des mandats d'arrêt, mais je crois que Patrice Talon n'a rien fait, que ses services de renseignement n'ont rien fait. Même des gens dans son camp ont appelé des gens, ont dansé, étaient contents que le coup d'État intervienne. Mais à tous ceux-là, il faut qu'il leur envoie des mandats d'arrêt. Peut-être pas, il n'avait pas besoin de mandat d'arrêt, il a besoin seulement d'aller les kidnapper dans leur maison comme il en a l'habitude. Lancer des mandats d'arrêt sur des personnes, mais qui ne se serait pas réjoui. Qui est celui du Bénin là, au Bénin, qui ne se serait pas réjoui? Les gens sont au Bénin se sont réjouis, des gens à côté de lui se sont réjouis. Pourquoi est-ce qu'on dit à Kémy Seba de ne pas se réjouir? Alors que c'est un Béninois qui est interdit de mettre les pieds chez lui.
Chabi Korogoné. Et pourquoi voulez-vous pas qu'ils se réjouissent? Moi qui suis en exil, ça aurait réussi que je serais la première à me réjouir. Je vous dis la vérité. Tout en n'étant pas adepte. Est-ce que je veux retrouver la terre qui m'a vu naître? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un mandat d'arrêt qu'il faut mettre aux trousses de Kémy Séba? Et après, pour faire quoi? Si on arrêtait Kémy Séba, qu'on le lui apportait au Bénin, il va le tuer. Je sais qu'il tue beaucoup et qu'il dit à qui veut l'entendre que il n'a pas peur de tuer. Ça, c'est Patrice Talon. Mais mandat d'arrêt pour avoir fait quoi? C'est quoi les preuves contre Korogoné et contre Kémy Séba? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux les commanditaires. Ils ont parlé avec capitaine, le colonel, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Vous pensez que les militaires sont des gens qu'on manipule comme ça? Si ce n'est pas la corruption qui a fait que leurs chefs, ceux qui sont à la tête de l'armée, sont devenus corrompus et qui ne font plus leur travail. Vous pensez que c'est des Korogonais comment il s'appelle, Kémy Séba, qui vont manipuler, instrumentaliser un Tigri que je ne connais pas? Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si je l'ai jamais rencontré. Peut-être, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il faut arrêter d'infantiliser les gens, de penser que les gens ne sont pas intelligents, qu'ils manquent d'intelligence. Il faut toujours d'autres pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Non, des Tigiri Pascal, là, il y en a des milliers encore dans l'armée béninoise. Parce que eux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des parents qui souffrent. Ils ont des parents qu'on tue tous les matins. Ils ont des parents qu'on arrête. Ils ont des parents qu'on envoie en exil. Donc, à partir de ce moment-là, souffrez, qu'ils souffrent aussi à côté de leurs parents et qu'ils veuillent que ces parents-là soient libérés, que ces parents-là reviennent au pays, que la paix et la fraternité reviennent dans notre pays. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, le peuple n'a besoin de rien d'autre que le pain et la paix, la liberté d'aller et de venir. Au Bénin, aujourd'hui, c'est pas possible d'être libre. Et depuis que cette affaire du 7 décembre est arrivée, et je vois que les gens disent, on ne peut plus parler, hein, on ne doit plus parler. Si vous parlez, ils ont encore sorti leur histoire de la loi sur, je ne sais pas comment ils appellent ça là, Le numérique? le numérique, pour encore mettre la trouille, hein, au ventre des Béninois. Et vous allez sur les forums, c'est pratiquement vide. Les gens ne parlent plus, ils ne s'expriment plus. Ça là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et sinon, comment vous expliquez un coup d'État alors que le président dit qu'il n'est plus candidat et il ne sera plus candidat, les élections sont pour avril, les législatives sont pour le 11 janvier. Quel est l'intérêt? Parce que monsieur, dans sa folie, vient de créer quelque chose qui s'appelle le Sénat et il va mettre tous ceux qui sont soumis à lui, il va les mettre dans ce Sénat-là parce que ce n'est pas une élection. Même si nous savons que dans d'autres pays, il y a une partie qui est élue, une partie qui est nommée. Mais ceux-là, c'est des gens triés qu'on veut aller enfermer, nourrir gracieusement avec nos fonds et qui seront là, que lui, Patrice Talon, va présider. Et pour ça, la République doit tomber. Les fondamentaux qui sont les nôtres, à partir de la Constitution du 11 décembre 1990, doivent s'écrouler. La conférence de février 90 doit s'effacer. C'est avec Patrice Talon que le Bénin va être né. Le Bénin n'existait pas. Moi, je les encourage. De tous ceux qui doivent aller siéger au Sénat, à ce Sénat-là, à ce diabolique, monstrueux Sénat-là, il n'y a que Yahi Boni qui a dit qu'il n'irait pas. Tout le reste, là, on joue avec les mots. On joue avec les mots. Et quand ça va se faire, ils vont aller les premiers aller s'asseoir là-bas. Encore et encore, toujours aux frais de la princesse, aux frais de l'État.
je leur souhaite d'aller s'installer à ce Sénat-là. Je leur souhaite d'aller s'installer. Je leur souhaite d'aller prendre place à ce Sénat-là. Face à cette dégradation de la situation socio-politique au Bénin, quelle est l'urgence aujourd'hui selon vous? Monsieur Jules, selon moi, la première chose, l'urgence numéro un, c'est que les troupes qui nous ont envahis repartent chez elles. Les troupes françaises stationnées dans le nord du Bénin, qui tuent tous les jours nos compatriotes, nos militaires, qu'ils partent du sol béninois. Nos ancêtres ont lutté pour libérer le Dahomey. Il n'est pas question aujourd'hui que des troupes colonisatrices reviennent s'installer et prennent une partie du Bénin pour leur propriété. Il faut que Abouissa, Faïzou Gomina prennent leurs responsabilités. Il faut que Baguidi Fructueux, chef d'état-major général, prenne ses responsabilités. Même si aujourd'hui nous savons que du fait d'avoir été dans ces écoles militaires françaises, ils ont des engagements. Aujourd'hui, on n'est plus sur ça. L'Afrique a besoin de se libérer. Première chose, donc, je dis, le retrait, la fermeture des bases aériennes, des bases françaises sur notre territoire. Le retrait des forces de la CEDEAO qui sont venues tuer les Béninois se retirent du sol béninois. Que la France ramasse ses troupes françaises et rentre chez elle avec. Le sol béninois est fatigué d'héberger des sans-domicile fixes de l'armée française qui est là juste pour détruire l'Afrique. Il faut que les forces, je le répète, les forces étrangères qui sont venues envahir le Bénin partent le plus tôt. Le plus tôt. Il faut que les arrestations arbitraires s'arrêtent. Il faut que les arrestations arbitraires d'opposants s'arrêtent. On parle d'élections, moi je n'y crois pas. De toute façon, je n'ai jamais cru et je l'ai déjà dit qu'aucune élection ne peut se passer vu ce que nous avons vécu depuis 2019. Élections législatives, on a tué. Communales, on a tué. Présidentielle 2021, on a tué. 2023, on a tué. 2026, on a commencé déjà à tuer déjà en 2025. Je ne crois en aucune élection sous Patrice Talon avec les lois qui sont en vigueur. Troisième chose, c'est qu'il faut que Patrice Talon revienne en lui-même, s'il est encore capable de sérénité, s'il est encore capable de lucidité, qu'il s'arrête. Je dis s'il est encore capable de lucidité parce que il nous a dit avoir fabriqué un monstre qui est son ami Olivier Bocco. Puisque Olivier Bocco était à côté de lui et est devenu un monstre, ça veut dire que c'est lui qui l'a fabriqué. Si vous arrivez à fabriquer un monstre, c'est que vous-même, vous en êtes un, peut-être un grand monstre. Je souhaite qu'il puisse retrouver sa lucidité pour arrêter les arrestations, pour convoquer des assises nationales que nous demandons depuis 2021 afin que le peuple béninois se réconcilie avec lui-même. Des assises nationales. Avant ça, que les prisonniers sortent parce qu'ils n'ont rien fait là-bas. Certains parlent d'amnistie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là-bas?
C'est des condamnations arbitraires. Ceux qui sont dehors comme moi rentrent pour que le Bénin se retrouve avec lui-même. Pour des assises, donnez le nom que vous voulez, afin qu'on se réconcilie, qu'on reconstruise le tissu social, le vivre ensemble. Et à partir de là, ensemble, nous allons revoir les lois et chacun autour d'un consensus, on pourra se réasseoir. Et je répète encore pour dire que la libération de ces deux officiers est un message qui est envoyé à Patrice Talon pour lui dire que les militaires demeurent toujours des militaires et ils sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux. Au Bénin, il y a eu plus de 6 coups d'État, mais jamais on a tué. Jamais les militaires se sont tirés là-dessus. Jamais il y a eu de mort, ni dans l'armée, ni des victimes collatérales. C'est sous Patrice Talon que plus d'une centaine d'officiers ont perdu la vie. Des Béninois civils qui n'avaient rien à faire dans cette histoire ont perdu la vie. Et on ne veut pas nous donner le point de ces victimes-là. Patrice Talon, je répète, c'est un message qu'il a reçu. Et il faut qu'il le lise, qu'il étudie, qu'il réfléchisse sur ce message-là que lui a envoyé Tigri en libérant les deux officiers supérieurs. L'armée, c'est l'armée. Et l'armée, la solidarité dans l'armée, je ne pense pas que Patrice Talon en connaît la valeur. Donc, les marches qu'on fait aujourd'hui, les marches payées pour dire on soutient, on condamne, tout ça est instrumentalisé. Il faut arrêter ça. Tout le monde entier sait que c'est du folklore, c'est de l'instrumentalisation. En plus, c'est avec les deniers publics des Béninois qu'on finance ces marches-là. Et nous savons les gens qui organisent ça, à qui on a donné de l'argent pour appeler les femmes, pour leur dire, allez, demain à l'Étoile Rouge, avec 5 000, avec 2 500, on sait. Même les députés, les ministres qui sont dans leur localité en train d'organiser des marches, mais ouvrez leur cœur, vous allez voir. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Malheureusement, comme ils sont corrompus et comme ils ont presque tous des cadavres dans les placards, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas se défaire. Ils sont tenus. Patrice Talon, libère les Béninois. Toi-même, tu as des cadavres pleins les placards. Libère les Béninois. Libère le Bénin. Un témoin dirait qu'il est là depuis près de 10 ans. Il est saturé, il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? On maintient des gens au poste des années, ils deviennent blasés. Et parce qu'on les maintient, ils sont là, ils sont plus productifs, mais ils sont là. Les députés votent les lois, les yeux fermés, parce que c'est ce que Patrice Talon leur a demandé. Donc, je pense que nous devons inviter Patrice Talon à mettre la balle à terre, à inviter tous ses compatriotes, si effectivement ce sont ses compatriotes, parce qu'il nous a dit que lui, il est plutôt, son patronyme est plutôt français. Et je crois fermement que c'est parce qu'il tient et qu'il croit effectivement qu'il n'est pas béninois qui se comporte comme ça. Chez moi, on dit, quand vous voyez deux personnes se disputer un pagne et que vous voyez l'une des personnes qui tire, même si le pagne se déchire, ce n'est pas son affaire, il tire. Et vous voyez l'autre qui avance pendant que l'autre tire, l'autre avance. Sachez que celui qui avance là, c'est son pagne. Celui qui tire et qui
s'en foutrait pas mal que le pain se déchire. Le pain ne lui appartient pas. Et c'est dans ce cas que nous sommes. Patrice Talon, libère les Béninois. Si tu veux retourner en France, va en France. Si tu veux colorer ta peau pour devenir blanc, fais-le, tu es libre. Il y a aujourd'hui, quand on a l'argent, on peut devenir blanc si on veut. Donc voilà ce que je voudrais dire et dire aux populations béninoises que aujourd'hui le mythe Patrice Talon est tombé. Nous ne devons plus avoir peur de Patrice Talon. Il est affaibli. Il est à la merci de Macron et de la CEDEAO. Il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir lui est tombé des mains. Et il faut que les populations le sachent. Avec ce que nous venons de vivre, je parie que l'armée elle-même rentrera en elle pour réfléchir et se mettre au service du peuple béninois. Voilà ce que je voudrais dire pour la Mais, conclusion. ok, merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous Madame Amisetou Afo-Diobo, ancienne députée à l'Assemblée nationale et actuellement en exil. Donc, avec elle, nous avons abordé le coup d'État déjoué le 7 décembre passé, mais plus généralement la situation sociopolitique au Bénin. Donc, merci beaucoup une fois encore pour votre disponibilité. Merci, Monsieur Jules, de m'avoir donné cette occasion et que Dieu vous bénisse Merci bien. Ouais. et que Dieu libère notre pays, le Bénin, afin que nous tous, nous puissions retourner sur la terre de nos ancêtres, y vivre et la construire ensemble. Merci bien. Ouais. Mm.